est quand même dans un contexte très particulier. Alors qu'il pensait monter sur le podium du Tour d'Italie, il a abandonné la veille de l'arrivée parce que il s'effondre, il est tout simplement victime d'une pneumopathie. Et derrière va s'en suivre une longue période où effectivement il ne va pas courir. Il ne va pas courir, mais il va se concentrer sur la fin de saison. Il arrive donc en Lombardie pour cette fameuse semaine italienne qui débute avec le Tour d'Émilie, qui se prolonge ensuite avec les 3 vallées varésines. Et là, tout de suite, on a compris, lui a compris, parce qu'il lui faut très peu de jours de toute façon pour se réaliser, pour revenir dans le rythme de la compétition, eh bien qu'il est tout à fait dans les meilleures dispositions. On a compris qu'il est prêt pour le monument qu'il espère conquérir, le Tour de Lombardie. Il l'a probablement construit avec en tête, bien sûr, ce qui s'était passé l'année précédente. L'année précédente, sur ce même Tour de Lombardie, il est dans le coup et il est avec Nibali dans le final. Et là, il n'a pas du tout envie de revivre ça. Donc, dans un premier temps, il va accepter le rôle du type qui subit un peu la course, en tout cas jusqu'à Sormano. Et puis dans Sormano, il fait jeu égal, mais il n'en fait pas trop. Il fait jeu égal avec Nibali, surtout pour écarter Roglic, qui est là. Après Sormano, on a un petit peu l'impression de se retrouver effectivement dans la situation de l'année précédente. C'est-à-dire qu'on a 2 hommes, les 2 favoris du Tour de Lombardie, Nibali et Pinot. Et là, forcément, on a tous en tête ce qui s'est passé, c'est-à-dire Pinot qui va se faire lâcher dans la descente de Chivilio. Mais on n'y est pas encore. D'abord, il y a effectivement Chivilio. Et là, c'est plus le même Pinot. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, il se met vraiment en avant. Il veut montrer qu'il est le plus fort. Mais attention, Nibali est malin. Nibali, on ne lui fait pas comme ça. Nibali va monter à la hauteur de Thibaut Pinot. Dès que Thibaut accélère dans Chivilio, eh bien, Thibaut ne le regarde pas. Thibaut fait sa course. Et au moment où on pense que ça n'arrivera plus, eh bien, ça arrive. Regardez, attention devant, au même moment, Thibaut Pinot a enfin lâché Vincenzo Nibali. Au moment où on n'y croyait plus, eh bien, ça y est, Thibaut Pinot est peut-être en train de s'envoler. C'est-à-dire que l'accélération fatale à Nibali intervient, on a 1 kilomètre du sommet de Chivilio. Et là, c'est terminé. Le bluff, les masques tombent, le bluff est terminé de la part de Nibali. Et on découvre que le plus fort, c'est bien Thibaut Pinot. Mais il reste la descente. Et là, on a peur, parce qu'il reste quoi, une douzaine de kilomètres, tout peut basculer à nouveau. Et c'est là définitivement, évidemment, que Thibaut Pinot va convaincre qu'il est bien le plus fort. C'est que même dans la descente, il va être intraitable. Non seulement il ne perd pas de temps, mais il va même en reprendre à Nibali pour s'imposer dans sa première classique. Eh bien cette fois, ça y est, un magnifique, le succès de Thibaut Pinot dans sa course préférée. Victoire du Français dans le Tour de Lombardie. Magnifique succès de Thibaut Pinot.